aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux et l'Église nous propose de revivre l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Cette scène évangélique se situe le dimanche avant la crucifixion. Il s'agit de l'un des épisodes de la vie de Jésus racontés dans les 4 évangiles. Et ces 4 récits montrent que c'est un événement très important, non seulement pour les hommes de l'époque de Jésus, mais pour tous les chrétiens aujourd'hui encore et tout au long de l'histoire de l'Église. Ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem assis sur un ânon qu'il avait emprunté et qui n'avait pas encore été monté. Les disciples ont étendu leur tunique sur l'ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. Et la foule est venue l'accueillir en déposant leur tunique et des branches de palmier sur le sol. Le peuple l'a accueilli comme le roi qui vient au nom du Seigneur. Il est ensuite monté au temple où il a enseigné, guéri les malades, chassé les marchands et puis les changeurs de monnaie qui avaient fait de la maison de son père, dit-il, une caverne de brigands. En entrant ainsi dans Jérusalem, Jésus revendiquait publiquement qu'il était le Messie, le roi d'Israël, attendu, celui qui était promis, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Le roi monté sur un ânon accomplissait avec précision la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Prophétie qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est peu dire qu'une telle entrée ne peut passer inaperçue des Juifs. Ces derniers, bons connaisseurs des textes, bons connaisseurs de l'Écriture, lecteurs des prophètes, connaissent bien l'importance symbolique de cet animal, comme en témoigne l'un des textes qui leur est cher, dans le Midrash. L'âne qu'Abraham a sanglé, ça fait référence à Genèse, chapitre 22, verset 3. L'âne qu'Abraham a sanglé avec tant de dévouement, c'est ce même âne qui a transporté Moïse, le libérateur en Égypte, et c'est lui encore qui apportera le Rédempteur à ses descendants. Pirkei des rabbis Eliezer, chapitre 31. Alors Jésus est entré dans sa capitale en roi, mais un roi pacifique, salué par le peuple selon la coutume de l'époque. Les rues de Jérusalem, la ville royale, lui sont ouvertes. En tant que roi, il monte à son palais, non pas un palais temporel, mais le palais spirituel du temple, car son royaume est un royaume spirituel. Le peuple le loue, l'adore, car lui seul en est digne. Maintenant, il ne demande plus à ses disciples de se taire à son sujet, mais de crier ses louanges ouvertement. Les tuniques étendues à terre étaient un hommage rendu au roi. On a une référence dans l'Ancien Testament, c'est le 2e livre des Rois, chapitre 9, verset 13. Et Jésus affirme ouvertement devant le peuple qu'il est leur roi et le Messie qu'ils attendaient. Ce jour-là, ce sont les enfants, les anawim, c'est-à-dire les pauvres de Dieu, qui l'acclament comme les anges l'annonçaient aux bergers le jour de la nativité. Et leur acclamation « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est un extrait du psaume 118, et c'est repris par l'Église dans le Sanctus de la liturgie eucharistique. Au moment d'ouvrir le mémorial de la Pâque du Seigneur. On pourrait dire qu'à chaque messe, d'une certaine manière, nous revivons l'intégralité des mystères de la Semaine Sainte. Et l'histoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est riche en contrastes qui méritent d'avoir des applications concrètes dans notre vie. Le roi est venu en humble serviteur, monté sur un âne, donc pas sur un cheval galopant. Il ne portait pas d'habit royal, mais des vêtements pauvres et humbles.
Jésus-Christ n'est pas venu en conquérant pour dominer par la force, comme le font les rois terrestres, mais avec amour, miséricorde, pour se sacrifier lui-même, se donner pour son peuple. Il n'est pas venu en roi à la tête d'une armée triomphante, mais comme un humble serviteur. Il ne conquiert pas les nations, mais les cœurs et les esprits. Son message, c'est un message de paix avec Dieu, pas la paix selon le monde, mais la paix, surtout la paix avec Dieu et la paix avec nos frères. Bon. Et s'il a effectué son entrée triomphale dans nos cœurs, il souhaite y régner bien, avec la paix, avec l'amour. Nous sommes ses disciples, alors nous devons manifester les mêmes qualités pour que le monde soit témoin, que le monde voit que le roi véritable vit et règne en nous. Alors en pratique, c'est maintenant la fin du carême. Continuons jusqu'au bout, continuons avec persévérance nos efforts. Soyons encore plus généreux pour que le Christ règne vraiment sur nos cœurs. Alors 2 résolutions que je vous propose pour la Semaine Sainte. Premièrement, plus de temps pour la prière, le recueillement. Donc, un peu plus attention encore aux écrans, aux médias, aux réseaux sociaux. Essayons de nous tenir un peu à distance de tout cela, autant que c'est possible. Donc, recueillement, participation active aux cérémonies de la Semaine Sainte, la messe chrismale peut-être dans votre diocèse autour de l'évêque, pour la confection des saintes huiles, et puis la réunion de tout le presbytérium des prêtres du diocèse. Et puis les offices, participation aux offices du Triduum pascal, les 3 jours saints. Ça, c'est la première résolution. La deuxième, ma foi, un bon examen de conscience, un examen de conscience sérieux, une vraie relecture de notre vie pour faire une confession sérieuse, et surtout si cela fait un peu longtemps que nous ne nous sommes pas confessés, et tout cela pour bien préparer la fête de Pâques.